Oui, Seigneur, c'est une réalité. Et c'est une vérité, Seigneur, que tu veux que nous mettions dans nos vies. Car tu as dit, les vrais adorateurs t'adorent en esprit et en vérité. La réalité de t'adorer, de marcher par ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous habite. Merci, Seigneur, pour la gloire que tu reçois, Seigneur, à chaque instant de l'univers, car c'est par ta sagesse tu as fondé la terre. Par ton intelligence, tu as étendu les cieux. Et par ta science, tu as ordonné aux nuages de distiller la rosée, car tu as affermi les écluses des cieux. Merci pour ce grand Dieu que nous croyons, Seigneur, qui est le vrai, le véritable, le oui et l'amen. C'est pour cela, d'ailleurs, nous sommes ici, car, Seigneur, tu es l'objet de notre présence. Si tu étais resté à la tombe, nous n'aurions aucune espérance et notre foi serait vaine. Mais comme tu es vivant, tu vis, alors nous aussi, nous nous réjouissons de vivre un jour à ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses. Je remets toutes choses, Seigneur, entre tes mains. Et je m'humilie moi-même sous tes mains toutes puissantes, Seigneur, afin que ton onction tombe sur ma personne, repose sur moi, et que la main de ton esprit souverainement me dirige, Seigneur, dans chaque parole, tu mettras dans ma bouche. Merci, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, je vous bénis fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vais donner la dernière partie de ce message. Je vous avais dit que nous allons comprendre, illustrer Habakkuk chapitre 2, verset 6 en 4 dimanches. Mais le Saint-Esprit a décidé en 5 dimanches. Alors aujourd'hui, par la grâce qui m'a été faite, nous allons avoir cette dernière partie. Donc encore une fois, soyez attentifs. Amen. Donc revenons sur où nous nous étions arrêtés dimanche dernier, dans Matthieu chapitre 5. Ou du moins Matthieu chapitre 18. Donc je vous avais dit, n'oubliez pas, selon Matthieu 5, qu'avant de régler notre brèche avec Dieu, nous devons le régler premièrement avec notre frère et sœur. Amen. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, donc les précédents sont enregistrés. Donc nous allons revenir sur Matthieu 18 et nous allons ensuite voir 4 points droits que Jésus nous donne afin qu'aucun parmi nous ne puisse traiter quoi que ce soit par vengeance. Amen. Donc la Bible nous dit au verset, au chapitre 18 de Matthieu, que si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Amen. Donc nous avons vu la première étape consiste en un entretien seul à seul avec la personne concernée. Amen. Donc il est important que cette étape soit vraiment le premier pas
que notre point avant d'aller trouver le coupable, on ait parlé à d'autres personnes également. Et malheureusement, c'est tout à fait l'inverse qui se passe dans le corps du Christ. Amen. On confie même parfois des choses à certains leaders et toute l'Église le sait, ce qui est malheureux. Amen. Donc, comment nous pouvons conclure que le Seigneur Jésus parfois peut nous révéler des choses, des fardeaux, pour que nous mettions en prière, en brèche pour certaines personnes. Vous savez, Jésus a dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, le sera dans de grandes choses. Vous savez, ça ne vous est jamais encore arrivé que vous priez chez vous, ou peu importe le lieu, et que subitement, il y a un fardeau qui vous vient. Et loin de penser quoi que ce soit, ce fardeau vous donne à prier pour quelqu'un ou une situation. Amen. Pourquoi ça? Pourquoi le Seigneur te choisit et spontanément, c'est parce qu'il a confiance en toi. Frères et sœurs. Amen. Donc je ferme cette parenthèse. Donc il nous dit, l'initiative doit venir de celui qui a constaté la faute, et non l'inverse. Parce que bien souvent, frères et sœurs, nous disons, ouais, il m'a dit ça, elle m'a fait, il m'a fait. Tant qu'il ne vient pas me voir, moi, un peu fait qu'à éveiller, ainsi de suite. La Bible est claire dessus. La Bible dit que la personne qui doit faire l'initiative doit venir de celui qui a constaté la faute. Parce qu'un frère, une sœur peut te choquer, peut-être elle ou il n'est même pas au courant qui t'a choqué. Parfois, il n'est même pas au courant qu'il t'a fait quelque chose. Donc le Seigneur sait ce qu'il dit, mon frère, ma soeur. Donc si toi, tu comprends, constat qu'il t'a reconnaît, va vers lui. Et ne dis pas, ouais, il fait mon butin, s'il pas vient vers moi, non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas la personne qui t'a fait quelque chose qui doit venir vers toi. C'est toi à aller le voir. Je lui dis, mon frère, ma soeur, tu m'as dit ça, j'ai entendu dire sur moi que tu as dit. Est-ce que c'est vrai? Ainsi de suite. Donc voici l'ordre des choses. Parce qu'il y a un ordre dans le royaume de Jésus. Amen. Et bien souvent, nous compliquons les choses par le désordre. Jésus est un Dieu d'ordre. Amen. Donc il nous donne des ordres bien précis dans chaque situation. Donc c'est à lui d'aller trouver le frère ou la sœur et non pas de lui demander de venir. Ce n'est pas ça que je vois dans ma Bible. C'est ça que tu as lu dans ta Bible? De dire au frère et sœur de venir vers toi. Et il te dit, c'est toi, allez le voir. Et si nous mettions cela en pratique, il y aurait moins de conflits dans les églises. Donc je parle en général, hein, je ne vise pas l'église parole qui reste. J'espère que ça n'existe pas ici. Je l'espère. Chacun répond pour soi. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans le cas, c'est le moment de réparer ces brèches. Parce que tu as vu dimanche dernier l'avertissement sévère de notre Seigneur Jésus. Amen. Que ton offrande, tes péchés, ne seront pas non plus acceptés. Donc la première étape que Dieu donne devrait avoir premier objectif de clarifier la situation. Donc voici le premier objectif, clarifier la situation. Amen. L'incompréhension aura pas. Parfois, il n'y a rien, comme on dit, à fouetter un chat. Lorsque nous allons faire cette démarche. Amen. Mais lorsque nous laissons traîner par l'amertume
nous impliquons et nous mélangeons beaucoup de personnes dans cette affaire, inutilement. Ce que Dieu ne nous a pas demandé. Amen. Donc c'est ainsi que le Seigneur, beaucoup de choses peuvent se passer. Amen. Et la Bible ne nous dit pas non plus de passer à la deuxième étape. Parce que vous savez, quand Dieu parle parfois, c'est des synthèses qu'il fait dans sa parole. Donc la Bible ne dit pas non plus, la première fois que nous allons voir le frère ou la sœur, que le frère ou la sœur ne nous écoute pas, que nous devons passer à la deuxième étape. Ça veut dire que tu dois essayer, je dois essayer autant de fois qu'il faut pour clarifier cette situation. Je vais te faire comprendre quelque chose. Vous savez pourquoi Jésus a illustré ce principe et en conclusion dit que si en finalité il n'y a aucune solution, de considérer cette personne comme si elle n'était jamais chrétienne ou chrétienne. Ça veut dire que Jésus, c'est une sorte d'hyper parabole que Jésus parle en rhétorique. Ça veut dire que Jésus nous fait comprendre qu'un enfant du Seigneur ne devrait pas arriver à ce stade. C'est pour cela. Ça veut dire que Jésus veut nous faire comprendre rhétoriquement que si on arrive à la troisième étape, que ces personnes n'ont jamais été chrétiens, en quelque sorte. C'est ça que Jésus veut dire. Hein. Parce que c'est impossible pour Jésus que ça arrive là. Et que la personne qui n'est pas en arrangement. Amen. Et si ça arrive là, aussi bien la personne qui est en fraude que la personne qui est allée premièrement le voir, ils sont tous deux responsables de la situation. C'est ça que Jésus explique, frères et sœurs. Amen. Donc Jésus fait comprendre que ça ne devrait pas arriver dans l'Église, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et un enfant du royaume, son uniforme, c'est le pardon et l'amour. Amen. Regardez après cette parabole, je ne vais pas m'étendre sur cela, mais regardez après ce que Jésus dit. Il donne des clés pour lier et délier. Après avoir nous accordé dans ce qu'il vient de dire, et nous allons voir et comprendre. Donc à quel moment tu peux lier et délier? C'est lorsque tu es revêtu de l'uniforme de l'amour. À ce moment, le diable reconnaît qui tu es. Il reconnaît que tu es un enfant du Seigneur, un enfant du royaume. Et tu peux lier, délier les situations, la vie de certains. Mais il faut que tu aies un uniforme avant. L'uniforme de savoir pardonner, l'uniforme de savoir perdre sa raison pour gagner un frère et arrêter un conflit. Et loin de se venger. C'est cet uniforme après Jésus nous décrit spirituellement, il nous donne les clés. Alléluia. C'est quand tu as revêtu de cet uniforme, tu peux aller lier, délier maintenant. Parce qu'il a dit, si nous nous accordons dans cela, il est au milieu de nous. Et il nous donne les clés pour lier, délier. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils essaient de lier les choses du diable et ils vont prendre le coup. Parce que le diable là, quand il est faux, il a un mauvais uniforme. Tu n'as pas l'uniforme de l'amour de Jésus. Tu ne peux pas venir lier le diable. C'est lui qui va te lier. Alléluia, parce que lorsque nous sommes dans la méchanceté, dans l'amertume, dans la haine, nous sommes dans les ténèbres. Et le diable, lui, il s'occupe des ténèbres. Alors que gagner dans les ténèbres? Mais jamais. Faut être plus fort que le diable, là, pour gagner dans les ténèbres. Parce que c'est son royaume, il s'occupe des ténèbres. Jésus s'occupe de la lumière, frères et sœurs. Comprenons bien cela. Permettez-moi aujourd'hui d'être un peu sévère et de prendre le bâton. Parce que c'est l'Esprit qui me l'a donné. Alléluia. Tu ne peux pas les combattre, le diable, dans les ténèbres. C'est son domaine, où peut que gagner. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il faut qu'il reconnaisse tes lumières. Et tu dois avoir cet uniforme. L'amour de Dieu. L'amour, cet uniforme, tu passes partout. Alléluia. Il te laisse passer. Il ne peut pas t'arrêter. Parce qu'il sait que
le parallélisme, comme j'expliquais, de ton cœur, les phares de ton cœur est déjà réglé dans le garage du Saint-Esprit. Alors tu n'es pas un hors-la-loi. Tu peux rouler, rentrer où tu veux. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, la marque du chrétien, c'est qu'on reconnaisse que vous êtes filles et filles de Dieu, si vous vous aimez. Les uns les autres. Si vous vous aimez. Alléluia. Donc c'est pour cela, la Bible dit, maintenant, s'il ne t'écoute pas, amen. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Jésus t'a dit que si tu as vu ton frère ou ta soeur faire quelque chose, ça te concerne personnellement, tu conçois selon la mentalité de ce frère ou cette soeur. Il est faible de comprendre les choses. Au lieu de ça rentrer en débat, faites raison nos plutôt et arrêtez ça. On n'a même pas besoin de passer à la deuxième étape. Et on le remet au Seigneur. Et le temps fera qu'elle comprendra un jour. En priant pour elle. Je ne vais pas revenir sur ça que j'ai dit dimanche. Méditez sur les versets que je vous ai donnés dimanche. L'attitude qu'il faut avoir, frères et sœurs, d'aller régler une situation. L'attitude qu'il faut avoir. Amen. Donc, c'est pour cela on passe à la deuxième étape. C'est lorsque la première étape est restée infructueuse. Et il n'y a pas eu d'aboutissement. Donc, on passe à la deuxième étape. Alors, on va voir deux personnes. C'est pour que ces personnes puissent, entre autres, apporter une nouvelle lumière. Pas pour enfoncer la personne. C'est toujours pour la redresser et réparer l'os qui est cassé. N'oubliez pas, Romains 15, nous avons vu, et Galates 6, le redresser, pas pour l'enfoncer, mais le redresser. C'est dans cette optique, premièrement. Pas pour faire désordre, pas pour faire conflit, pas pour essayer de dire qu'en son monde, il faut respecter, il faut plier. Non, c'est dans le sens de le redresser, de le remettre debout parce qu'il a trébuché et il est tombé ou elle est tombée. Donc, premièrement, c'est dans cette optique. Alléluia. Donc, si c'est la première étape et a été infructueuse, nous passons à la deuxième étape. Amen. Et ce refus doit être un refus authentique. Amen. Donc nous devons essayer, frères et sœurs. Et pendant que nous puissions essayer, nous-mêmes qui avons été voir ce frère et cette sœur, pour nous mettre aussi en cause, en question, nous dire, mais est-ce que ce n'est pas moi qui a occasionné cela? Est-ce que ce n'est pas moi qui a fait que le frère ou la sœur a tel comportement? Frères et sœurs. Donc en plus, nous devons essayer de distinguer soigneusement entre un refus d'écouter et une incapacité de comprendre ou d'accepter notre point de vue sur la matière. Amen. Donc n'oubliez pas, la question de passer à la deuxième étape, c'est le refus d'écouter. Donc c'est bien, le refus d'écouter. Parce que la personne peut penser que c'est elle qui dit bien. Amen. Donc nous devons discerner cela aussi. Et c'est pour ça que je vous ai pris le texte qui dit que lorsque quelqu'un voit un frère en faute, que celui qui est spirituel va le reprendre avec douceur. Amen. Dans le mot, frères et sœurs, donc le mot refus de l'écouter, c'est utilisé deux fois dans le verset 17 de Matthieu 18, qui est traduit par refus d'écouter, se trouve encore
une fois dans le livre de Marc, chapitre 5, noté, et le verset 36. Amen. Où Jésus l'avait dit que lorsqu'il venait vers la fille qui était morte de Jairus, et on lui dit que d'essayer d'importuner le maître, il est déjà mort. Et il avait dit que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Amen, dit à Jairus, tiens bon, ainsi de suite. Donc c'est le même mot grec qui traduit refuse d'écouter, que Jésus a utilisé pour Marc 5. Sans tenir compte de cette parole. Donc on peut traduire, si il ne tient point compte de tes paroles, alléluia, parce qu'il peut penser avoir raison. Amen. Donc il décrit, c'est le mot parakouo en grec, qui est traduit par refus d'écouter ou sans tenir compte de ses paroles. Amen. Donc ça veut dire, pourquoi Jésus a dit cela? Parce que Jésus a refusé cette parole. Et ça veut dire que tout ce qu'on pouvait dire Jésus, il avait refusé la parole que la fille est morte. Amen. Parce que c'était sa foi. Il savait que l'enfant dormait et qu'il va le ramener à la vie. Donc, il a refusé. Ça veut dire tout ce qu'on aurait pu dire Jésus sur ça, il était bien concis et déterminé à ne pas revenir dessus. Est-ce que vous comprenez l'idée du mot grec qui est traduit de refus de t'écouter et qu'on a traduit aussi par sans tenir compte de ses paroles? Donc vous voyez, ça veut dire que cette personne, il est déterminé à rester et à poursuivre sa façon de faire. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais vous emmener. Alléluia. Je vous disais que Jésus, tout ce qu'on pouvait dire à Jésus, ça veut dire que Jésus a dit, il ne tient pas compte de ses paroles, que sa fille est morte. C'est comme s'il les a rejetées. Parce que lui sait que rien ne va le faire empêcher de ramener cette fille à la vie. Donc c'est le même mot grec qui est traduit pour Jésus et pour Matthieu 18. Amen. Donc vous voyez, c'est un refus délibéré, en pensant que la personne a raison. Donc c'est un refus délibéré. Donc c'est pour cela que je vous dis, pour le Seigneur Jésus, ça ne doit pas arriver dans l'Église de refuser délibérément d'admettre ton tort ou de pécher et de dire péché. C'est comme un homme, un imposteur qui était venu ici pendant 3 ans et le Seigneur a permis qu'il soit démasqué. Je leur dis, je ne vais pas nommer de nom, pour savoir ce qui se passe dans les églises. Il essayait d'avoir des rapports avec des femmes, les lustreurs ici. Ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où il a été très loin et là, une sœur m'a avisé. Je l'ai convoqué. Et il y avait 2 témoins. Et je lui ai posé la question pour pouvoir voir sa faiblesse. Je lui ai dit, mon frère, selon toi, avoir un rapport sexuel avant le mariage avec une sœur, est-ce que c'est bien ou pas? Il m'a dit non, ce n'est pas un péché. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer dans la Bible
sur quoi tu te bases dans la Bible pour me le dire. Il a ouvert la Bible. Et vous savez quel verset qu'il a pris? Le verset que Paul dit que celui qui se donne à une prostituée devient avec elle une seule chair. Il m'a dit, il a le droit de goûter les femmes qu'il veut dans l'église, comme il veut. Et lorsqu'il va trouver une femme à son goût, il viendra me voir pour se marier. Alors je lui ai dit, mon frère, tu sais quelque chose? En général, il y a assez qui tombent si de moi, l'un qui a couvert mon, on dit, mets-toi à l'écart de l'église. On ne te met pas dehors, mets-toi à l'écart. Mets-toi devant Dieu, repens-toi. Quand tu seras prêt, tu ne viens pas. Quand tu seras prêt, tu m'appelles pour qu'on puisse clarifier la chose avant que tu retournes à l'église. Et il s'est trouvé fâché. Il a été fait toute une apologie, il m'a calomnié. Je l'ai rencontré publiquement, il m'a calomnié. J'aurais pu porter plainte contre cet homme, je ferme la parenthèse. Mais je l'ai remis au Seigneur. Voici ce qui arrive. Parce qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de l'état de sa mentalité. Donc, je ferme la parenthèse pour vous montrer un cas. Il y a des gens qui sont déterminés. Donc, voici un cas concret. Ça veut dire, il ne tient point compte des paroles qu'on lui dit de la Bible, parce qu'il n'y a un seul objectif, et atteint butaille. Amen. Et c'est pour ça, je vous dis, que ça ne doit pas arriver au troisième stade. Et si ça arrive, il faut considérer, frères et sœurs, effectivement, que nous n'avons jamais été un enfant du Seigneur et chrétien. Après, c'est tout. Alors, chaque personne s'analyse. Lorsqu'il y aura un conflit, pour que nous savions comment le régler, pour ne pas traiter nous de, comment dirais-je, de publicains et des hommes de mauvaise vie. Parce que c'est ça que Jésus a dit. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Qu'une telle personne doit être considérée comme cela. Amen. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui s'est fait semblant être frère ou chrétien, parce qu'il y en a beaucoup dans les églises. Ils se déguisent en chrétiens et ils détruisent les églises. Alléluia. Et cet homme était venu volontairement pour détruire mon ministère. Il a dit, je l'ai su après. Il était venu pour détruire mon ministère. Il a dit, alléluia. Alors je continue. Donc je disais, il indique ce mot que celui qui refuse est déterminé à suivre son propre chemin et à ne pas tenir compte simplement ou ignorer les paroles des autres. C'est tout. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça. Amen. Donc, et Jésus, frères et sœurs, s'est basé sur les textes de l'Ancien Testament pour passer à la deuxième étape. Notez Deutéronome 19, verset 15, qu'un témoignage était authentifié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Et vous savez, les rabbins prenaient cette exigence de Deutéronome 19, 15 tellement au sérieux que si un témoin avait vu un meurtrier, écoutez bien, les rabbins, selon Deutéronome 19, 15, s'il avait un jour, on avait vu, si un témoin un jour avait vu un meurtrier avec un couteau sanglant, couteau là, Nissan, hein? On vient tenir un meurtrier avec un couteau sanglant dans sa main. Son témoignage n'était pas suffisant pour faire condamner le coupable. Selon Deutéronome 19, pour les rabbins. Il fallait absolument la déposition de 2 ou 3 témoins.
Amen. Donc le Seigneur, c'est ce qu'il dit, frères et sœurs. Amen. Et la troisième étape, maintenant, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église, et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est clair. Alors mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas être traité comme un païen, un publicain, sois sage. Lorsqu'on vient, le Seigneur veut te retirer dans une impasse que tu t'es mis. Amen. Après, pour ne pas dire on m'aime pas, c'est toi qui feras si on ne t'aime pas. Parce que tu n'as pas voulu qu'on t'aime. Alléluia, les choses sont claires dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a trop d'enfants du Seigneur qui sont hors la loi, qui vivent hors la loi dans le royaume de Jésus. Il y a les trois feux rouges en royaume à Jésus. Alléluia. Et à ce moment, la troisième étape, dis-le à l'Église. Encore, toujours, la dernière étape, ça veut dire que plusieurs, maintenant, soient au courant. Ça veut dire maintenant, les frères et sœurs doivent chercher à raisonner cette personne, toujours dans le but de la gagner. Frères et sœurs. Alors si après ça, nous, nous, eh bien, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que Jésus dise? La Bible dit, la résistance des stupides les tue. Et la sécurité de l'insensé les perd. Le fouet est fait pour le cheval et le mort pour l'âne. Mais le bâton est pour le dos des insensés. Si là on est arrivé à un insensé là, c'est vraiment le mot. Amen. Donc ça veut dire, quand la Bible dit l'Église, ça ne veut pas dire officiellement le pasteur va dire ça premièrement. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer de gagner encore cette personne. L'Église, c'est l'Assemblée. Et en dernier lieu, à ce moment, on vient faire part aux serviteurs. Amen. Mais avant que le serviteur soit au courant, il y a 3 marches d'escalier à monter. Mais parfois, nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas monter 3e et ces 2 marches avant là. Nous avons court-circuité et nous avons vu un pasteur là, premièrement. À part ça, Jésus dit. Il dit, il voit celle là. Il n'a pas dit, voit pasteur là, premièrement. Va voir la sœur. Va voir le frère, premièrement. Il y a beaucoup, ils cherchent le problème et ils veulent, c'est le pasteur qui va régler leur problème. Non, le pasteur Manuel ne va pas régler ton problème. Il t'a donné de quoi à régler ton problème. Tu connais la parole comme moi. Ce n'est pas moi qui va régler ton problème. Alléluia. Amen. Comprenons bien les choses de Dieu. Il y a un ordre à toutes choses. Quand les choses sont arrivées à la 3e étape, oui, à ce moment, le pasteur peut aller et régler le problème avant que la personne soit considérée comme un païen ou un publicain. Amen. Qu'ils soient ainsi, frères et sœurs, des hommes et des femmes spirituels. Maintenant, nous allons, frères et sœurs, avant de conclure avec Matthieu 18, la parabole du serviteur infidèle,
Revenons maintenant à Matthieu 5. Du verset 39 à 42 de Matthieu 5, Jésus choisit 4 droits humains fondamentaux plutôt, pour illustrer le principe de renoncement à la vengeance. Parce que si tu ne renonces pas à la vengeance, tu vas traiter la situation et la situation restera infructueuse, que ce soit la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. Si tu vas avec un esprit de vengeance. Amen. Donc, le premier droit, c'est la dignité. Lorsqu'on attaque notre dignité, nous ne devons quand même pas nous venger ou le régler avec vengeance. Jésus va nous montrer 4 droits qui peuvent porter atteinte à nous en tant qu'enfants du royaume, mais ne pas nous laisser emporter lorsque nous essayons de les régler par la vengeance. Il y a la dignité, deuxièmement la sécurité, troisièmement la liberté et quatrièmement la propriété. Dans la dignité, Jésus dit, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Amen. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc Jésus parle premièrement, le premier droit, nous avons notre dignité. Le verbe grec est traduit par résister. Amen. Tout ce qui va suivre fait attrait à cela. Jésus dit de ne pas résister aux méchants. Parce que ça peut t'amener à la vengeance. Donc le mot qui est traduit par résister dans le grec, c'est le mot anti-thémie. Ça signifie se soulever contre. Donc Jésus te dit, ne te soulève pas contre. Ou opposer. Amen. Et c'est là qu'il va donner 4 principes, 4 droits, la manière de les régler. Même si tu les perds, mais tu ne te venges pas. Parce qu'il t'a dit de ne pas te soulever contre, ni t'opposer. Amen. Donc ça veut dire que Jésus nous donne la manière que nous devons agir aux mauvais traitements et aux injures. Et n'oubliez pas, Jésus nous a laissé des traces, Pierre l'a dit, afin que nous suivons. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivons ces traces. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il se remettait à celui qui juge, justement. Parce que quand tu fais justice toi-même, tu prends et tu t'appropries un droit de Dieu. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu fais justice toi-même, tu te retires sur la justice de Dieu. Parce que tu fais justice toi-même. Mais si tu te remets sur la justice de Dieu, c'est lui qui fera justice pour toi. Il y a un peu Dieu, mon qui a affligé, les charbons ardents qui commencent à brûler en tête, et qui courent. Parce que Jésus a dit, quand tu pardonnes à ton ennemi, tu retires des charbons ardents sur ta tête. Amen. Le Seigneur sait ce qu'il dit. Quand il dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Ne vous vengez vous-même. Amen.
Donc, vous savez pourquoi Jésus ne dit pas des paroles en l'air. Hein? Tous, nous allons voir Jésus le prenait dans ce qui existait dans la société ambiante et que les Juifs connaissaient dans leurs mœurs. Donc, ils comprenaient, ils assimilaient parfaitement le langage spirituel de Jésus. Amen. À l'époque, frères et sœurs, pour un juif, lorsqu'on giflait un juif, ou un autre coup porté à son visage, était un des gestes les plus avilisants et les plus méprisants. Vous savez, un juif préférait qu'on le frappe ailleurs dans le corps qui pouvait causer des dommages physiques, même casser un os, en frappant son bras par exemple. Un juif préférait cela que le gifler au visage. Donc, voyez, ça porte honneur à la dignité. Donc, une gifle constituait une attaque comme l'honneur et était considéré comme un terrible affront. Et Jésus va prendre ça pour image, pour ne pas attiser la vengeance d'aucun parmi son peuple, un enfant de son royaume. Cela équivalait à être traité avec dédain comme étant moins qu'humain. Une gifle au visage, pour un juif à l'époque. Même un esclave aurait préféré être frappé dans le dos avec un fouet qu'être giflé par la main de son maître. Amen. Maintenant, frapper quelqu'un sur la joue droite, pas sur la gauche, c'était la joue droite. Jésus n'a pas dit sur la joue gauche. Jésus savait et il disait bien quelque chose. Parce que lorsqu'on te frappait sur la joue droite, c'était donc une réaction vicieuse de colère indiquant qu'on t'insulte sur la joue droite. Donc c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, il n'a pas dit la joue gauche. Tu lui donnes aussi l'autre joue. Amen. Ça veut dire, Jésus voulait dire, présenter l'autre jour symbolise l'esprit de non-vengeance. Alléluia. Tu as pris ma dignité, continue à le prendre. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est ça que Jésus voulait dire. Donc Jésus parle métaphoriquement. Amen. Ça veut dire si on veut prendre ta dignité, ta réputation, laisser aller. Ta réputation n'est pas l'empreinte de la marque d'un enfant du royaume. Donc laisse aller. Vous savez, une empreinte, c'est la marque de notre personnalité. C'est la marque de notre identité. Amen. Donc tu peux pourrir ma réputation, je n'ai pas à me défendre. Si ma conscience est pure devant Dieu, c'est ça qui m'importe. C'est ça que Jésus explique. La dignité. Et il y a des chrétiens, il ne faut pas toucher ça même. Hein? Il n'y a qu'un mort. C'est pour ça que ton disciple pas décidé pour te laver les pieds. Parce que tu as manqué un bassin. Jésus l'a fait. Il y avait violation d'un protocole.
Donc voici l'image premièrement. Jésus veut nous présenter, frères et sœurs. Donc ne résiste pas aux vengeances personnelles de tout mal dirigé contre toi. Parce que Jésus l'a pas fait, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Donc maintenant, Jésus passe au deuxième doigt, la sécurité. Et il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. La tunique ici mentionnée, c'est un genre de ce qu'on appelle nos sous-vêtements. Le mot tunique là. Donc pour le juif, le grec, c'était un genre de sous-vêtement. Et le manteau, c'était un genre de sous-vêtement. Et ce manteau était fait aussi pour que les Juifs se couvrent la nuit pour se réchauffer. Donc à l'époque, les Juifs possédaient au moins un manteau. Un seul manteau et au moins 2 tuniques. Donc 2 sous-vêtements et un sous-vêtement à l'époque. Et la loi mosaïque, il stipulait qu'on exigeait qu'on rend à son propriétaire avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. Parce que vous allez voir, lorsqu'il y avait à l'époque des conflits, et on ne pouvait pas régler cela avec de l'argent, donc on le réglait avec des vêtements. Notez Exode 22, versets 26 et 27, vous allez le lire. Il était interdit par la loi, malgré un conflit légitime était entamé, on pouvait traiter cela avec des vêtements, mais jamais la loi interdisait qu'on prenait le manteau, ce qu'on appelle dans le grec le sous-vêtement de la personne. Donc c'est noté vous allez le lire dans Exode 22, versets 26-27. Amen. Donc quand une personne était une réclamation légitime de quelqu'un voulait plaider contre nous et que la personne n'avait ni argent ni autre possession, la cour exigeait souvent que l'amende ou la peine soit réglée par des vêtements. Donc Jésus prenait ces exemples parce que les Juifs comprenaient. Donc moi je vous l'explique de quoi il parlait. Amen. Donc le citoyen du royaume qui est véritablement juste devait être prêt à abandonner même son manteau, son sous-vêtement extrêmement précieux, plutôt que d'offenser ou de susciter de l'amertume chez son adversaire. Amen. Ça veut dire que c'était dans un procès légitime, hein, ça se passait. Ça veut dire, moi, j'ai un litige avec mon frère Gérard, dont je suis en fraude. Mais je n'ai pas la possibilité de régler financièrement ce conflit, ce que je lui dois. Amen. Donc, ça se traitait avec des vêtements. Mais même la loi exigeait qu'il prenne mes vêtements. Ça veut dire ma tunique. Il pouvait prendre mes tuniques. Mais la loi l'interdisait, malgré les raisons, de prendre mon manteau. Parce qu'à l'époque, chaque juif possédait au moins un seul manteau. Et c'est avec ça aussi, il se couvrait pour se réchauffer la nuit. Donc c'est interdit. Par contre, si celui qu'on a porté
qu'on a plaidé contre lui, comme Jésus dit, reconnaît son tort, il pouvait, la loi le permettait, ne l'exigeait pas, mais le permettrait que la personne se décidait de se démunir aussi de son manteau et donner son manteau pour finir avec cela. Donc c'est ça que Jésus dit. Afin que mon frère qui a un conflit contre moi et qui a raison, sachant que le prix de mon manteau aurait compensé la situation, mais comme j'ai pas le droit, il n'a pas le droit, même devant la loi, de me le demander, ça va exciter dans son cœur la colère et la vengeance contre moi. Vous comprenez? Alors pour éviter ça, Jésus dit, donne-lui aussi ton manteau, afin que ton adversaire ne puisse avoir aucune amertume contre toi. Alléluia. Et aussi que ton adversaire ne puisse avoir aucun désir de vengeance contre toi. Alléluia. C'est pour ça Paul a dit, autant ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc voici ce que Jésus explique. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et ça se faisait légitimement, donc tu reconnais ton tort à l'égard de ce frère et cette sœur, mais pour empêcher que l'amertume dans le cœur de ce frère et cette sœur puisse amener à la rancune, à la vengeance, à la haine, aux racines d'amertume, fais de sorte que tu lui montres que tu es vraiment responsable de la situation pour que ça s'arrête. Amen. Donc voici deuxièmement ce que Jésus explique, frères et sœurs. Ce qui était extrêmement précieux pour un juif, son manteau. Donc Jésus dit, ce qui était précieux pour toi, donne-le. Alléluia. Amen. Au lieu que le frère et la sœur t'épient à chaque fois, tu viens à l'église, ainsi de suite. Finis avec ça. Alléluia. Il veut ni raison, bah toute raison aille. Et finis avec ça. Qui ni raison, qui pas ni raison, bah raison. Alléluia. Troisièmement, Jésus traite un droit encore, la liberté. Toujours pour ne pas nous exciter à traiter un problème avec la vengeance. Et Jésus dit, si quelqu'un, verset 41, Matthieu 5, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. 1000, c'était une distance de 1 km 482 mètres. 1482 mètres. 1 kilomètre. Disons 1 kilomètre et demi. Pour simplifier la chose. Donc, à l'époque, lorsqu'un légionnaire romain descendait dans une ville, dans un territoire, il était acquis de ce droit. Donc, lorsqu'il arrivait avec ses pactages, avec son armerie sur lui, il avait le droit de réquisitionner n'importe quel citoyen de la ville. Et lui dit, toi, tiens, apporte mes bagages jusqu'à 1000, 1 km 5. Et ce citoyen, s'il refusait, il était sanctionné par la loi romaine. Cette loi existait. C'est pour ça que Jésus s'inspirait de cela. Amen. Et imaginez-vous à l'époque, c'était même ces dignitaires romains
qui étaient amenés à faire respecter la loi, donc ils étaient en quelque sorte haïs. Donc les voir, en quelque sorte, les citoyens éprouvaient de la haine contre eux déjà. Alors imaginez-vous, a fortiori, ils viennent vous dire en plus, vous êtes obligés, celui que vous n'aimez pas, de l'aider et de porter jusqu'à 1,5 km pour lui. Lorsqu'il arrivait à 1 km 482 mètres, il disait le légionnaire, voilà monsieur, j'ai fait ma tâche. À bientôt. Le légionnaire, s'il devait aller à 10 km, il réquisitionnait un citoyen à chaque fois pour amener. Mais le citoyen, la loi spéculait qu'il devait faire maximum cette longueur. On ne devait pas l'obliger à faire 2000. Il pouvait dire non, parce que la loi n'exigeait pas ça. Mais Jésus dit, si on te force à faire cela, ne fais pas ça seulement, qui t'a demandé, fais 2. Ça veut dire que Jésus nous montre la posture de quelqu'un citoyen contre ces dignitaires romains, légionnaires, qu'on n'aime pas. Mais tu dis, celui que tu n'aimes pas, si tu t'obliges à faire 1000 avec lui, quand tu arrives, tu lui dis, je ferai plus que ce que tu m'as demandé. Ça ne m'exige pas de le faire, mais de bon cœur, je fais 2000 pour toi. Et il va à 3 km. Alléluia. Donc c'est ça que Jésus nous explique. Frères et sœurs, Jésus était un pédagogue qui était quand même sévère. Hein? C'est nous bien garder. Hein? Comme dit la chanson, sévère dans tes exigences. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Sévère dans ses exigences. Alléluia. Alors Jésus voulait nous faire comprendre, même ainsi méprisé, un fardeau devait être porté de bon gré. Même celui qui te méprise, mon frère, ma soeur, le fardeau que Dieu te met sur ton cœur pour lui, pour elle, dans la prière, tu dois le faire de bon gré. C'est ça que Jésus explique. Alléluia. Et ne pas dire moins, pas moins. Vous savez, j'ai écouté une émission, ça fait quelques années sur RSV, c'était sur le pardon, le Notre Père, la prière du Notre Père. Et il y avait un débat sur cela. Et il y a une femme chrétienne qui a appelé, de toute façon, c'est que des chrétiennes pratiquement qui appellent sur cette radio. Et il y a une dame chrétienne qui a dit, elle a été sincère par contre. Elle a dit, vous savez, moi, chaque fois que je fais cette prière, quand j'arrive sur le verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, je saute et je continue. Il dit, elle saute à chaque fois cette partie. Parce qu'elle dit, elle n'arrive pas à pardonner. Quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit à moi, au moins elle est sincère. Parce que la prière te dit qu'avant de demander à Dieu de te ôter tes dettes, tu as déjà retiré les dettes à tes débiteurs. Donc, comme elle s'est retirée par les dettes, il sait très bien, bon Dieu peut tirer des détails. Mais j'espère qu'elle s'est repentie. Hein? Parce qu'elles sont conscientes qu'elle va sauter vers ces 12-là, mettre vie en règle pour trop tard pas barrer. Parce que le Seigneur te dira que tu le savais et tu ne pardonnais pas. Tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Amen, j'espère pour elle. Alors non seulement de bon cœur, parce qu'il fallait faire ça de bon cœur. Hein? Un légionnaire, il t'oblige à faire 1000 et tu décides à faire 2000. Ce qui n'a pas. Faut que ton cœur qui est bon vraiment.
exemple de toute duplicité d'hypocrisie. Comme la Bible nous dit, la sagesse qui vient d'en haut. Amen. Et quatrième, la propriété. Et je vais passer sur celle-là. Amen. Donc maintenant, venons en conclusion à Matthieu 18. Et là, nous allons retrouver tout ce que nous avons vu pendant ces 4 dimanches. Donc, voyez, comme je vous disais, après Jésus explique la traçabilité de régler un conflit. Regardez là, j'ai pris le temps de le détailler avec vous dans Matthieu 18, 15. Jusqu'au verset 17. Il n'a s'agi ni de pardon, ni quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je vous disais que dans Luc 17, probablement l'apôtre Pierre n'était pas là. Et c'est pour ça l'apôtre Pierre, maintenant, le verset 21 de Matthieu 18, s'approcha de Jésus. Parce que peut-être il n'était pas là. Quand Jésus a dit, si ton frère a péché, il dit, je me repens, pardonne. S'il vient 7 fois le jour, il se repent et pardonne 7 fois. Et ils avaient dit, on demande notre foi. Mais peut-être Pierre n'était pas là. Et c'est pour ça maintenant Pierre, après avoir entendu Matthieu 18, verset 15 à 18, il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? Je ne vais pas revenir sur le mot 7. Les anciens sont enregistrés. Amen. Et Jésus maintenant, comme je vous disais, Jésus met bitin là pour pas mon paille là. Et pour mon pas poser question encore combien de fois il faut pardonner. Jésus mettait au plus haut même. Il multipliait 7 là par 70 fois. 7 déjà, c'était en fardeau. Parce qu'ils ont demandé à Jésus, on demande notre foi. Dans Luc 17, on demande notre foi. Alors Jésus bah yo plus foi encore. Jésus dit Pierre akay ba plus foi encore. Il multipliait 7 fois que les Juifs considéraient leur plénitude, leur devoir absolu. Jésus multipliait 7 là ça en 70 fois. Alléluia. Faites attention à ce que nous demandons à Jésus dans nos prières. Jésus multipliait 70 fois. Il dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7. 70 fois 7 fois. 490 fois. Alors, pas mon pays là. Alors, Jésus voulait dire, arrêtez de calculer. Nous devons arrêter, frères et sœurs, je vais vous le démontrer. Jésus veut que tu arrêtes de calculer les dettes qu'on te doit, les offenses. Parce que trop souvent, nous avons gardé ça sur un registre de compte. Je viens sur le registre de compte. N'oubliez pas Habakkuk, chapitre 2, verset 6. Et c'est ça que Jésus va illustrer dans cette parabole. La manière nous devons effacer le registre de nos comptes, de nos débiteurs. Les mettre à jour et à zéro. Et Jésus glisse maintenant cette parabole. Et Jésus, dans cette parabole, va nous démontrer, mon frère, ma soeur, qu'on vienne, on t'a fait du tort. La personne qui t'a fait du tort vienne ou pas te demander pardon, tu ne vas pas pardonner. Parce que Jésus te montre, il est Dieu, c'est lui qui a conçu le cœur. Et il sonde le cœur et les reins. Et c'est ça que Jésus va nous expliquer en finalité. Alors ne regarde pas, n'attends pas qu'on vienne te demander des excuses ou pardon. Pardonne. Alléluia. Si tu es un enfant du royaume, pardonne. La loi de Moïse
disait, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Jésus est venu. Il a dit, tu dois aimer ton prochain comme moi je t'aime. Amen. Alléluia. Donc maintenant, commençons. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Vous allez lire, je vais prendre petit à petit pour gagner du temps. Donc Jésus récite quelque chose qui se passait aussi et que les Juifs, les citoyens connaissaient. Amen. Donc cette histoire, frères et sœurs, est une scène, met en scène un roi païen. Amen. Un roi païen. Mais dans cette parabole, tu vas comprendre que ce roi, c'est Jésus. Amen. Et les serviteurs, ce sont nous, l'Église. Donc, cette histoire met en scène un roi païen comme ça l'était les rois de l'Égypte avant que leur pays ait été conquis par les Romains. Avant que l'Égypte soit conquis par les Romains, voici ce qui se passait. Leurs serviteurs de ces rois jouissaient d'une situation plus favorable que la plupart des hommes libres. Donc, il y avait ce qu'on appelle les satrapes. Un satrape, les satrapes provinciaux, c'était des hommes despotiques qui vivaient dans les plaisirs. Mais les satrapes provinciaux faisaient partie des serviteurs du roi. Et ce sont eux qui avaient l'autorité de collecter les impôts dans les provinces, les satrapes. Ils avaient une certaine liberté. Écoute bien, je te l'explique. Pourquoi Jésus a tiré cela pour nous faire comprendre quelque chose de spirituel dans notre comportement de dette, et ainsi de suite. Donc, ces attrapes, ces serviteurs qui étaient chargés de collecter les impôts dans les provinces, ils avaient aussi une certaine liberté de gérer les sommes et d'empocher une partie à leur profit. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus explique la même chose. Tu es un enfant du Seigneur, il est le roi de son royaume. Nous sommes ses serviteurs et il nous donne aussi la liberté de prélever les impôts et d'empocher une certaine partie selon notre point de gré. Et n'oubliez pas ce qu'Habakkuk dit. Malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Et malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Donc, ils avaient la liberté de prélever une somme, mais au lieu de donner toute la somme au roi, ils empochaient une partie dans leur poche. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, Habakkuk te dit, tu as aussi la liberté de pardonner toutes les offenses, les dettes, parce que nous avons vu au bas, c'est dettes d'argent, dettes d'offense, ainsi de suite. Tu as la possibilité devant le Seigneur de donner, remettre tes dettes, les offenses à tous ceux qui t'ont fait du tort, ou d'empocher une certaine partie et l'inscrire dans un livre de compte. Amen. Tu es libre de le faire pour le Seigneur. Il ne va pas violer ta liberté. Mais il te dit un jour que ton créancier se lèvera et tes oppresseurs se réveilleront et tu deviendras leur proie. Habakkuk 2,6. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Jésus te laisse, mon frère, ma soeur, la liberté de retenir des dettes, des offenses dans ton cœur, ne pas pardonner. Il te laisse cette liberté.
Mais sache un jour, il te rendra compte. Alléluia. Donc c'est pour cela, je continue ce qui se passait. À l'intervalle régulier, donc ce roi demandait compte de leur gestion. Amen. Et c'est probablement à ce moment que la Bible nous dit dans la parabole que le roi reconnaît qu'il y a quelqu'un qui avait la Bible dit que comme il n'avait pas, verset 24, quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Donc, vous voyez, à intervalles réguliers, le roi faisait des comptes. Et il faisait ses satrapes, ses serviteurs, rendre compte. Et ce jour-là, le roi se rend compte qu'il y a un gros problème. Que ce serviteur lui doit 60 millions de francs or qu'il a détourné, frères et sœurs. Et on l'appelle pour qu'il rende compte. Et c'est là la Bible nous dit que comme il n'avait pas de quoi à payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit les dettes. Alléluia. Amen. Donc pour qu'une somme pareille, frères et sœurs, soit due, il devait passer plusieurs années avant que le roi ait demandé des comptes à ce serviteur. Amen. Donc mon frère, ma soeur, ne laisse pas trop de temps passer pour que le Seigneur ne puisse pas te demander compte un jour, parce que ton carnet de compte sera grand. Autant tu peux soustraire des dettes, soustrais-les avant qu'il soit trop tard. Jésus parle toujours du pardon là, hein? Il n'a pas changé de langage. Luc 17, il parlait de pardon et il a donné une parabole tout de suite après pour bien illustrer ce qu'il entend. Amen. N'oubliez pas, il a dit, le serviteur, il abouait le champ et les bœufs, et lorsqu'il finit, il vient, est-ce que son maître va lui dire, assieds-toi, tu as bien travaillé, je vais te servir à manger. Il a dit non. Il a fait ce qui lui a été ordonné, il était payé pour ça. Amen. Donc Jésus glisse maintenant à la demande de Pierre. Alléluia. Donc ça veut dire, ceci nous fait voir, frères et sœurs, qu'on n'a jamais tendance à revenir à Dieu et l'immensité de nos dettes que nous avons contractées envers lui. Quand Dieu nous parle, il nous dit de revenir, frères et sœurs, revenez à lui, pas laisser bitin l'accumuler. C'est ça qui est arrivé à ce serviteur, mais ce serviteur, c'est nous. Parce que Jésus est en train de viser l'Église et lui-même, son royaume, il est le roi. Et nous sommes ses serviteurs. Amen. Au verset 24, mon frère, ma soeur, attache ta ceinture. Au verset 24, 10 000 talents correspond 60 millions de francs or. 60 millions de francs or. Pourquoi détourner? C'est la capacité de tes dettes que tu as accumulées dans ton cœur pour ton frère et ta soeur. Si c'est ça, je vais te dire comment l'effacer tout à l'heure. Et 100 pièces d'argent que quelqu'un lui devait, amen, correspond à quelques francs or. Vous voyez là, dit, faites la proportion.
Il y a, frères et sœurs, un rapport de 600 000 à 1. Ce que Jésus nous remet et ce qu'il nous demande de remettre. Jésus remet Bouga 60 millions de francs et on boucle cadeau 100 francs étranglé Bouga. Et le serviteur, lorsqu'il a été gratifié, l'abbé dit rencontre quelqu'un qui lui doit 100 francs. Or, il étrangle. Il quasi j'ai payé. Voici l'attitude des chrétiens. Jésus nous pardonne tous nos péchés. Mais nous pas pardonner. Nous pas exiger à tout prix. Donc la Bible dit, le serviteur a supplié Jésus. Jésus l'a fait grâce. Le serviteur qui lui devait maintenant, l'a fait les mêmes supplications. Ça veut dire, si nous pouvons penser, il est en train de lui demander pardon. Il n'a pas accepté pardon. C'est ce que Jésus nous illustre. Et c'est pour ça que Jésus a mis là-bas, il multiplié 7 fois par 70 fois. Le serviteur est en train de lui demander pardon. Il n'a pas accepté pardon, il a tranglé. Voici le message. Jésus veut nous faire voir à travers ça, même si on nous demande pardon, nous n'allons pas pardonner si nous avons vraiment quelque chose avec la personne. Amen. Alors, pas chez prétexte, il faut venir excuser, mais pardonner, non. La Bible dit, Proverbe 10, la haine excite les querelles. Mais l'amour pardonne toutes les fautes. Toutes les fautes. À pas certains, toutes. Est-ce que tu as l'amour de Jésus? Pardonne toutes les fautes. Paraît ni pognon. Alléluia. Et la Bible dit, vous allez lire le reste. Il sera livré au bourreau. Et tu ne sortiras pas là, dans cette prison. Amen. Je vais te montrer la Bible parle d'une prison. Et ce mot prison, c'est une vraie prison. Le mot grec est traduit par prison, c'est une vraie prison. Et ce mot vraie prison est traduit ailleurs. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. La Bible nous dit que si nous souffrons, telle est la volonté de Dieu, lorsque nous faisons ce qui est bien et non ce qui est mal. Donc il y a des souffrances. Tu fais ce qui est mal, Pierre l'a dit, tu vas souffrir. Mais justement, pour les fautes que tu as fait toi-même. Mais si tu souffres injustement en faisant le bien, c'est une grâce. La Bible dit que si nous souffrons selon la volonté de Dieu, lorsque nous faisons ce qui est bien et non ce qui est mal, car Jésus aussi a souffert pour nos péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu. Et la Bible décrit, Pierre décrit cette souffrance en allant plus loin. Il a dit, car il a été mis à mort, Jésus. Il parle toujours de sa souffrance. Jésus a été mis à mort quant à sa chair, ça veut dire son corps physique, mais rendu à la vie quant à son esprit. Il y a des traditions qui ont esprit majuscule, c'est esprit humain de Jésus. Pierre fait un parallélisme entre son corps physique et son esprit humain. Amen. Donc, mais rendu vivant quant à son esprit, dans lequel aussi, quand Jésus est mort, son esprit a quitté son corps, dans lequel aussi son esprit, il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Cette prison, c'est l'enfer.
Voici dans cette prison le mot grec qui est traduit prison que Jésus parle. Le bourreau sera jeté en prison. Et il restera là. Il ne pourra pas payer les dettes. Frères et sœurs, ne meurs pas sur ton registre de ton cœur avec des dettes. Tu ne sortiras pas dans cette prison. Tu resteras pour l'éternité. Je ne le souhaite pas pour toi et moi. Jésus est sérieux dans cette parabole. Matthieu 18. La Bible dit que Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient incrédules pendant que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé lorsqu'il bâtissait l'arche et qu'un petit nombre, 8, a été sauvé à travers l'eau. Et je te dis que c'est Jésus qui est allé au moment qu'il est mort. Ce n'est pas Noé, comme beaucoup qui ne croient pas à la mort après la vie après la mort. Il dit que c'est des esprits que Noé a prêché ou Jésus a été prêché. Dans le grec, le temps qui a été écrit pour est allé prêcher, cette allocution grecque veut dire que la rébellion est antérieure à la proclamation. Donc ça ne tient pas debout. Ça veut dire si c'était Jésus par Noé qui avait prêché, ça ne tient pas. Parce que le grec dit que la rébellion a été antérieure au jour que Jésus est mort. Amen. Donc c'est réel, c'est l'esprit de Jésus. Et ces esprits, c'était ceux qui sont morts, qui ont refusé, qui riaient lorsque Noé. Donc voyez, ton esprit vit après la mort. Et cette prison, c'est l'enfer. Parce que le psaume 16 le dit. Jésus l'a dit dans le monologue dans la bouche du patriarche David. Il a dit, je vois constamment l'Éternel sous mes yeux. Lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle point. Et mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme en enfer. Alléluia. Le séjour des morts. Le séjour des morts, en hébreu, Sheol et en grec Hadès, c'est la francisation du mot enfer. Donc Jésus est bien allé là. C'est à ce moment, Pierre ne nous décrit pas les souffrances qu'il a vécues en enfer. Mais nous dit il a souffert, frères et sœurs. Amen. Prenons bien conscience à ça. Amen. Donc le Seigneur est allé là. On ne dit pas ce qu'il a su faire. Mais il n'a pas été prêché l'évangile encore une fois. On dit que Jésus a été prêché aux morts. Non, on ne prêche pas l'évangile aux morts. Le mot grec est traduit dans ce verset, je profite de le dire, je n'avais pas prévu de cela, je profite de le dire. Le mot grec est traduit par prêcher, c'est une mauvaise traduction. Le mot qui est traduit par prêcher dans le grec, c'est kéouso. Ça ne veut pas dire prêcher, ça veut dire faire une proclamation. Jésus a été parlé, il a fait une proclamation. Et à mon avis, il a de le dire que quand j'ai envoyé Noé, sur l'âge, vous riez, mais c'est moi qui lui avais dit pour vous sauver. Maintenant, vous allez attendre votre jugement. Je pense que c'est une proclamation comme ça que Jésus a fait. Parce que le mot prêcher dans le grec, c'est anagélo. Amen. Jésus a été faire une proclamation. Amen. Donc c'est cette prison. Mon frère, ma soeur, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la Bible nous dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Le terme grec qui est traduit par soupçon, c'est le mot logizomé. Logizomé. Et qu'on a traduit par soupçon ou imputé. Mais ce terme grec, logizomé, c'est un terme qu'on utilisait dans la comptabilité. Et ça signifie, dans le grec, littéralement, calculer, tenir compte de. Comme dans un grand registre, un livre,
pour se souvenir en permanence, qu'il puisse être consulté au besoin. Voici ce mot grec que Paul utilise dans 1 Corinthiens 13, 5. Amen. Donc dans les affaires, c'est une nécessité, c'est normal. Dans la comptabilité, un expert comptable, un secrétaire, c'est normal qu'il note des dettes et pour consulter au moment opportun. Donc voici ce mot grec que Paul emploie. Amen. L'amour ne calcule pas. L'amour ne comptabilise pas les dettes, mon frère, ma soeur. Voici ce que Paul, le verset littéral, veut dire. L'amour ne calcule pas et ne comptabilise pas les fautes. Amen. Les dettes. Et nous retrouvons ce même mot grec, logizomaï, dans Romains 4, 8. Amen. Notez, dans 2 Corinthiens 5, 19, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est le même mot. Quand Jésus t'a pardonné, dans la parabole, tu lui devais, mon frère, ma soeur, 60 millions de péchés. Il t'a dit, je t'envoie libre. Je mets ton compte à zéro. Mais quand il a pris la bassine, il a dit à Pierre, je te donne un exemple. Quand ton frère va te devoir 100 talents, lave ses pieds aussi. Lave les offenses. Lave ses 100 talents aussi. Tout est relatif dans la Bible. Alléluia. Romains 4. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est le même mot qui est traduit dans 1 Corinthiens 13, 5. Les gizomaïs. Amen. Amen. Si Jésus a souffert pour nous ramener à Dieu, souffre un peu aussi pour ramener quelqu'un, ton ennemi, à Dieu. Amen. Peut-être le Seigneur veut le ramener à Dieu. Amen. Paul a décrit ça dans Corinthiens 6. Il disait, c'est avec raison, j'entends dire à tort qu'il y a des procès entre vous dans l'Église. Et Paul a mis en valeur ce que Jésus vient nous dire dans Matthieu 5. Si on veut plaider, on veut prendre ta tunique, donne aussi ton manteau. Paul dit, mais pourquoi ne perdez-vous pas, subissez pas quelque injustice? Mais pourquoi voulez-vous vous laissez-vous pas dépouiller? Paul le dit, 1 Corinthiens 6. Amen. Laisse-toi dépouiller, mon frère, ma soeur. Tu es déjà en conflit dans l'Église, le tribunal romain, tribunal Sanhédrin déjà mêlé. C'est une honte pour l'Église. La cour qui doit régler les problèmes de l'Église, c'est l'Église. C'est l'instance du ciel. Mais on ne veut pas le régler là, avec la parole de Dieu. Amen. Paul le dit. Mais laissez-vous dépouiller un peu. Pas de raison et finissez avec ça. C'est ça que Paul voulait dire. Laissez-vous subir quelque injustice et finissez avec ça. Ça qui est passé. Ou que demandez bon Dieu pardon, guéris Kéa ou que dormir bien. Mais si tu vas dormir dans ta colère, la Bible te dit que le diable, tu lui donnes accès. Ah, pourquoi lever gris?
plus fâché qu'il va dormir. Parce que le diable a tenu accès à nous. Alléluia, c'est ça qui arrive. Et nous avons aigri, jusqu'à ce que nous quittions l'église là. Parce que nous sommes tellement aigris qu'elle ne peut pas voir pas mon encore. Et le diable a fauté mes. Voici ce qui se passe, frères et sœurs. L'amour ne comptabilise pas les dettes. Alors, toutes les dettes que nous avons dans le tiroir du registre de nos cœurs, il faut les vider. Parce qu'Habakkuk t'a dit que si tu accumules ces dettes dans ton cœur, et l'amour de Jésus te demande de les effacer, ton créancier va te demander compte. Il va te demander de lui remettre les 60 millions que tu lui dois. Et ça, tu ne pourras pas le traiter. Et si tu ne peux pas résoudre cette équation, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Parce que tu seras jeté, livré par les bourreaux. Et vous savez, le bourreau, c'est qui? Je ne vais pas nommer son nom. Amen. Le proverbe 11 dit, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais celui qui a l'intelligence se tait. Celui qui répand les calomnies dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Alléluia. Il vide son cœur. Il met à jour son registre de compte. Je dois, il y a un tel qui me doit, telle offense, tel pardon, tant il peut venir, vide ton dossier ce matin. Dieu te dit, fais cela. Mets ton dossier dans ton cœur, dans le tiroir de ton cœur, l'amour te demande de les effacer et de mettre ton compte à zéro. Parce que ton créancier va se lever, très en colère contre toi. Il s'est levé contre ce serviteur. Il avait sa liberté d'empocher une certaine somme. Tu as ta liberté aussi, hein? Je ne te force pas non plus, mon frère, ma soeur. Tu as ta liberté de continuer à empocher des dettes que Jésus te demande de libérer. Tu as la liberté de continuer à accumuler ce qui ne t'appartient pas. Le pardon ne t'appartient pas. Amen. Le pardon ne m'appartient pas. Jésus me l'a donné pour que je puisse le faire valoir. Ça ne m'appartient pas. Donc malheur à moi si je l'accumule. Habakkuk l'a dit, ce qui ne m'appartient pas. Le pardon ne t'appartient pas, il appartient à Jésus. Il a répandu ce pardon dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'habite. C'est pour le faire valoir. Si tu le retiens, ça ne t'appartient pas. Tu vas exciter, enflammer la colère et la jalousie de Dieu. Nous l'avons vu dans Deutéronome. Et l'Éternel ne voudra pas te pardonner. C'est marqué dans Deutéronome. Et sa colère, sa jalousie va s'enflammer contre toi. Parce que là, le pardon appartient à Dieu. Si tu le retiens, il est jaloux. Donc sa jalousie va s'enflammer sur toi. Et là, il va effacer ton nom au-dessus des cieux. Deutéronome 29, je crois. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, faisons de sorte à effacer toute dette que nous avons accumulée. Le Seigneur le veut. Amen. Et je vais conclure. Avec 2 Thessaloniciens.
l'éloge que Paul fait à ces chrétiens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je reprends à partir du verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Les pasteurs du XXe siècle ont tant besoin, envie chaque dimanche, de lire cela et de glorifier le Seigneur pour son Église. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises. Dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez dignes jugés du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Deux Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, et je suis au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction, comme je vous disais, à moi la vengeance et la rétribution. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et ainsi de suite. C'est ma prière ce soir pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur Jésus puisse voir chaque église qu'il a établie en Guadeloupe, ayant aujourd'hui aussi cette vertu. Amen. Donc ma prière pour toi et moi, nous avons chacun un registre de compte dans nos cœurs. Ceux et celles, nous n'avons pas encore pardonné jusqu'à aujourd'hui. Dieu te demande de vider aujourd'hui ce registre. Parce que c'est une réplique du registre du ciel. Si tu as 10 offenses que tu tiens aujourd'hui pour ton frère, ta soeur, tu ne lui as pas encore remis ses dettes, il est ton créancier. Jésus t'a dit, il devient aussi ton créancier dans le ciel. Le livre qui est marqué tes péchés, il va retenir aussi 10 offenses qu'il va te pardonner que lorsque tu vas mettre à jour ton compte, ton registre de compte. Parce qu'il a dit, vous serez mesurés à la même mesure que vous avez utilisé. Si ton cordage est spirituel, ton maître est spirituel, c'est pardonner 10 offenses. Quand tu vas faire 50 offenses, Jésus va te pardonner que 10 offenses. Il va garder 40 offenses. Tu seras mesuré à la même mesure que tu as utilisé pour mesurer aussi. Qu'on t'a quantifié le nombre d'offenses que tu dois ou pas. Gérer. Comme les satrapes, tu as la liberté de gérer toi-même. Mais le Seigneur te dit pardonne. Amen. Donc prenez ça très au sérieux. J'ai pris le temps
de vous l'éplucher à Habakkuk 2, 6. Ça a pris 5 dimanches. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore compris qu'est-ce que le pardon, alors je te dirai comme Jésus a dit à son figuier dans Jérémie, que faut-il que je fasse que je n'ai pas fait encore? Pour que tu comprennes cela. Mais que l'amour de Dieu qui surpasse tout entendement garde ton cœur et tes pensées en Christ, afin que tu arrives à cela. Alors ce soir, tu vas dans ta tiroir, tu tires le registre, tu ouvres la première page. Ma soeur Judith m'avait fait ça. Il y a 3 fautes. Ça, tant pour vine. Il a, depuis 3 ans, il dit, moi, j'ai oublié, mais moi, m'accueille. La soeur Jomi, fait-moi 10 fois ça. Ça a fait 10 plus 3, 13 dettes. Le frère Intel, il fait ça 2 fois, ça a fait 15. Malheur à celui qui accumule ses dettes. Alors, aujourd'hui, prends ton registre de ton cœur, tire ce tiroir, ne regarde même pas le nom de celui. Efface tes yeux fermés. Efface. Et tu verras ta vie changer. Tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu verras la gloire de Dieu sur ton foyer. Tu verras la gloire de Dieu sur ton travail. Tu verras la gloire de Dieu sur ton couple. Tu verras la gloire de Dieu sur tout domaine de ta vie. Parce que tu seras libéré. Qu'il soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'il soit ainsi pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons